Je commence par crier Alléluia, parce que Dieu est bon. Recevez sa touche particulière pour tous vos besoins dans tous les domaines maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. C'est celui-là que nous proclamons au Club 700. En tout temps, en tout lieu, faites de même. Salut, pasteur. Merci, Jésus Massi. est vivant. Merci, Massi. Je te renvoie aussi la balle. Hein? Il est vivant. N'est-ce pas? Alors, les amis, nous sommes heureux d'être avec vous dans cette émission du Club 700. Et ce que vous suivez dans votre petit écran chaque fois, vous voyez les grâces de Dieu, la miséricorde de Dieu, et qui sont votre partage. Et nous disons Amen à toutes les confessions que Massi a fait tout à l'heure. Maintenant, nous allons commencer avec l'histoire de Justin, qui fut pendant des années prisonnier de ses addictions, rendant son épouse, sa famille et tout autour de lui des gens très malheureux. Comment et pourquoi vivre une telle vie? Suivez son parcours. Je viens de recevoir un appel de Shay Miller. Elle demande de l'aide pour son mari, Justin. On dirait que c'est quelqu'un qu'il faut sortir de la rue. Elle m'a donné une petite description de lui, de la voiture qu'il pourrait conduire. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Nous le recherchons donc pour le remettre en prison. Le voilà. Ce n'était pas la première fois que la police répondait à un appel concernant Justin Miller. Justin a grandi à Parkville, dans le Missouri. Quand il était jeune, il avait confiance en lui et travaillait dur dans l'entreprise familiale de jardinage. J'ai eu une excellente éducation, des parents qui m'aimaient. Toute notre vie tournait autour de l'entreprise familiale. La devise était « travailler beaucoup, s'amuser beaucoup » et c'est ce que nous avons fait. Pourtant, une fois qu'il est arrivé au collège, quelque chose changea. J'ai commencé à manquer de confiance en moi à cause du sport, quand je n'étais pas le meilleur. Je ne me sentais pas assez bon. Je décevais les autres. Justin découvrit que l'alcool lui donnait la confiance qui lui manquait. Au lycée, l'alcool ne lui suffisait plus. Il commença donc à prendre des drogues qui l'amenèrent finalement à être dépendant à la méthamphétamine. Une fois que cette drogue m'a attrapé, elle ne m'a plus lâché. Je n'étais pas comme les autres. Je prenais tout et je le faisais à l'excès. Il est allé plusieurs fois en cure de désintoxication, mais Justin ne cherchait pas à obtenir de l'aide pour son addiction. J'avais encore une fierté incroyable. J'ai arrêté les drogues les plus dures assez longtemps pour que tout le monde me pardonne et que je puisse repartir et recommencer. Et c'est ce qu'il fit. Justin vola sa famille et ses amis pour financer ses addictions et finit par se lancer dans le trafic de drogue. À l'âge de 29 ans, il s'était marié, avait divorcé et passait déjà à l'étape suivante. La prison. À cette époque, Justin avait accepté son identité de toxicomane. Je ne me faisais pas confiance. Je savais de quoi j'étais capable. On m'a dit que c'était quelque chose avec lequel j'allais devoir vivre pour le reste de ma vie. Je suis un raté. Je ne réussirai jamais dans ce monde. Autant faire la fête jusqu'à ce qu'il m'attrape. Je suis devenu le plus grand accro à la drogue que vous n'ayez jamais vu. Manipulant, mentant, trichant, commettant jusqu'à 8 délits par jour pour essayer de financer mes addictions, je me suis dit que je mourrais toxicomane. Justin eut un moment de lucidité alors qu'il était dans la trentaine et qu'il purgeait une peine après l'une de ses nombreuses arrestations. Il entendit quelqu'un citer un verset de la Bible dès qu'il arriva dans sa cellule. Il est allé le lire. « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Et à ce moment-là, ce dont j'avais le plus besoin, c'était de force. Mais je n'en avais pas par moi-même. Je me suis dit que je pourrais peut-être tirer quelque chose de ce verset. Je ne pensais pas qu'un changement était possible pour moi. Je pensais que c'était mon destin. Mais tous les versets que je lisais me disaient le contraire. Pourtant, je n'arrivais pas à comprendre comment faire pour que cela dure. Je pensais que je devais le mériter. Après avoir purgé sa peine, Justin trouva un emploi et commença à fréquenter Shay, une mère célibataire et son ancienne thérapeute en toxicomanie. Ils eurent même un fils ensemble, mais les démons de Justin sont vite revenus. Quand il ne consommait pas, personne ne m'a jamais mieux traité que Justin. Il est gentil, il donnerait sa chemise pour les autres. C'est une personne qui pense aux autres. Mais sous l'emprise de la drogue, c'est le diable en personne. Il vous ment, il vous vole, il vous démolit pour vous contrôler. Je suis restée avec lui parce que je l'aimais. Et dans mon esprit, je pensais presque, si je reste, même si tu me fais du mal, peut-être que je pourrais te réparer, peut-être que je peux te sauver. Une nuit, Justin vola de l'argent à son frère qui porta plainte. Justin s'est alors enfui avec Shay et leurs 2 enfants. Sur une période de 2 ans, Justin avait entraîné Shay dans son mode de vie et sa dépendance. Au fil du temps, on tombe dans une période de désespoir où l'on se dit « Peut-être que si je te rejoins,
je pourrais t'aider à surveiller tes mauvais choix. Au moins, tu ne partiras pas, ou au moins, nous pourrons être ensemble. Je croyais que je ne pouvais pas survivre sans lui. Finalement, elle cria à Dieu et lui confia sa vie. Quand j'ai appelé Dieu au secours et que je lui ai demandé de m'aider, je lui ai dit que je ferais absolument n'importe quoi s'il me sortait de cette situation. Le Seigneur m'a donné une force que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie, mais il m'a aussi donné la paix, car je n'avais pas envie d'appeler Justin, de lui envoyer des textos, de lui répondre. Le Seigneur n'arrêtait pas de me dire « Tout ce que je te demande, c'est de t'occuper de toi. Je m'occuperai de lui. » Shay arrêta la drogue et emménagea chez ses parents. Maintenant, seul dans sa dépendance, Justin était désespéré de retrouver sa famille. Je savais que j'avais perdu. Je savais que je n'avais plus aucun contrôle sur cette fille, parce qu'elle disait que c'était entre les mains de Dieu, et je sais comment Dieu travaille. Je savais que je ne pouvais plus la manipuler, alors j'ai perdu la tête. J'ai commencé à pleurer et je me suis mis à genoux. Justin m'a envoyé un SMS disant « Qu'est-ce que je dois faire ?» Le Seigneur m'a dit « Réponds seulement, John 3,16 Ministries. » C'est ce que j'ai fait. Peu de temps après, Justin s'inscrivit à un bootcamp spirituel dédié aux hommes ayant des addictions. Là, il découvrit l'amour inconditionnel de Christ. Ce qui m'a parlé, c'est que même dans les pires moments, même dans mes jours les plus sombres, il m'aimait toujours. Je me souviens avoir dit « Dieu, si tu peux m'aider, je te soumettrai le reste de ma vie. » Mais être soumis n'était pas facile pour un homme qui luttait contre l'orgueil, et Justin quitta le programme avant de l'avoir terminé. Shay l'accueillit et ils se marièrent. Bien que Justin ait donné son cœur à Jésus, il recommença à boire et à se droguer. Quand il est revenu, j'étais déçue parce que ça n'avait pas marché. Nous étions à nouveau repartis pour les montagnes russes. C'est à ce moment que le Seigneur m'a dit « Ok, maintenant j'ai besoin que tu fasses quelque chose. » Shay raconte qu'à cet instant, Dieu lui a demandé de dire aux forces de l'ordre où elle pourrait trouver Justin, qui avait encore plusieurs mandats d'arrêt à son compte. Ce n'était pas parce que j'étais en colère ou que je voulais lui faire du mal. C'était une preuve d'amour. Et je m'étais déjà engagée auprès du Seigneur à faire tout ce qu'il me demanderait. Le Seigneur avait été très clair. Le shérif Darren Brawley était un homme qui était peu tolérant envers les récidivistes. Lorsqu'il arrêta Justin, alors âgé de 41 ans, il avait sur lui suffisamment de drogue pour le condamner à 20 ans de prison. Habituellement, le shérif Brawley aurait ramené Justin et l'aurait placé dans une cellule. Mais au lieu de ça, je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais il y avait quelque chose qui me disait qu'il était destiné à plus que ça. Je lui ai dit, la plupart des gens, s'ils avaient fait ce que vous avez fait, seraient déjà morts. Dans cette main, une femme, des enfants, la vie. Dans celle-ci, tu sais où cela va te mener. Et là, il s'est mis à pleurer plus fort que je n'ai jamais vu un adulte pleurer de toute ma vie. Nous avons parlé de Dieu, et c'était une vraie conversation. Il m'a permis de lui raconter mon histoire, où j'avais été et d'où je venais de sortir. J'ai dit, ce n'est pas moi, je suis tombé. Il m'a dit, les gens n'ont qu'une seule chance avec moi. Voici la tienne. Le shérif Brawley décida de ne pas engager de poursuite. Lorsqu'il fut libéré une semaine plus tard, Justin accepta la grâce qui lui avait été faite et consacra à nouveau sa vie au service de Christ. Tout ce que j'ai pu dire, c'est merci. Je n'aurais pas dû avoir les chances que j'ai eues, et certainement pas celle-ci. Depuis, je n'ai ni bu ni consommé de drogue. Je ne suis pas seulement sobre, je suis délivré. Depuis, la famille de Justin et Shay s'est agrandie, tout comme leur amour pour Christ et l'un pour l'autre. Dieu ne nous a pas seulement redonné Justin, il nous a donné une meilleure version de lui. Quelqu'un dont je ne savais même pas qu'il pouvait exister. Le shérif Brawley dit que voir le changement dans la vie de Justin a eu un tel impact sur lui qu'il donna son propre cœur à Jésus peu de temps après. Il y avait des choses qui me tiraient vers Dieu. Justin a été la goutte d'eau qui m'a vraiment poussé dans cette direction. C'est à ce moment-là que je me suis dit, bon sang, c'est vrai, c'est le chemin que je ferais mieux de suivre. Je dois admettre que Justin m'a aidé autant que je l'ai aidé. Savoir que je peux aller n'importe où, n'importe quand, et ne pas devoir me battre contre les mêmes choses qui m'ont fait tomber tant de fois, est libérateur. Dieu regarde au cœur, et il voit le cœur qui est en vous. Il est avec moi partout où je vais, et je n'ai pas à avoir peur de la tentation. La tentation viendra, mais il pourvoira une issue de secours. Il nous soutient. Je sais maintenant quelque chose que je ne savais pas avant. Il y a un remède, et son nom est Jésus. Dieu fait encore des miracles. Il n'y a rien qui ne puisse gérer. Il n'y a pas de meilleure décision
que de le placer à la tête de votre vie. Accrochez-vous, parce qu'il va vous étonner. On ne peut que dire Dieu est bon, Dieu merci. Jésus-Christ, la croix. Or, quelle puissance. L'épouse de Justin ne l'a pas abandonné à son triste sort. Oui, c'est la persévérance aussi. C'est la persévérance. La persévérance. Et cette persévérance, c'est aussi un langage d'amour. Oui. Oui, de compassion. Oui, oui, de la part de l'épouse. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce que exact. Elle a tenu à mettre ses genoux à terre en faisant confiance au Seigneur et en laissant le Saint-Esprit faire le travail. Et Dieu a écouté ses prières. C'est ce qui est important, Massi. Magnifique. Elle n'a pas baissé les bras. Non, elle n'a pas baissé les bras. En fait, le fait de persévérer dans la prière, de faire confiance, on voit non seulement l'amour, mais la compassion. Et ça me touche beaucoup. Oui. Cette compassion de ne pas abandonner un homme dans cette situation, mais de croire que le Seigneur peut le ramener. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Tout à fait. Dieu honore la foi. Il a honoré la foi de cette femme. Il veut aussi honorer votre foi, les amis. Mais nous sommes toujours avec vous. À tout de suite. Savez-vous que vous pouvez suivre le Club 700 à n'importe quelle heure, où que vous soyez? Le Club 700 est accessible 24 heures sur 24 sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous y trouverez les méditations du pasteur Kofi et de Massi Domingo, ainsi que des témoignages exceptionnels qui vous encourageront au quotidien. Là où vous êtes, laissez le Club 700 vous édifier et vous fortifier pour la journée. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700 pour suivre l'histoire de Marwan. L'absence d'un père dans sa vie l'avait rempli de violence, de rébellion, de toutes sortes de dépravations aussi. Mais un jour, grâce à une invitation, quelque chose d'inhabituel est arrivé à Marwan. Suivez. Bonjour Marwan. Bonjour Michael. Comment ça va? Je vais bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Exactement, toujours bon. Il a fait bon. de grandes choses. Amen. Ta vie est un témoignage aujourd'hui. C'est une grâce, mais je pense que ça n'a pas toujours été le cas. C'est vrai. Alors déjà, mon père n'a pas souvent été là. Il voyageait beaucoup. Il était à l'extérieur du pays. Et quand il revenait, souvent, il exigeait beaucoup de choses de moi, surtout parce que j'étais le garçon. Et il me comparait tout le temps, en fait, à ma sœur. Je ne me sentais pas vraiment aimé, en fait. Et à chaque fois, il y avait, quand je faisais un petit truc ou je faisais une petite bêtise, bah, il me frappait au lieu de me dire OK, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, mais il me frappait. C'était en fait ça. Donc il y avait la peur de la présence de mon père. Et c'était ma mère qui était là, en fait, qui nous éduquait, qui nous montrait beaucoup de choses. J'étais vraiment énervé contre lui, j'étais révolté contre lui depuis cette enfance-là. Ça m'a rendu violent de telle sorte que, à chaque fois qu'il me demandait quelque chose, je lui répondais d'une manière impulsive. Et à ce moment-là, quelle était la relation avec ta mère et ta sœur? Parce qu'à ce moment-là, elles sont déjà à Christ? Non, c'est quand ma mère, au lycée, c'est quand ma mère, en fait, était tombée malade et que ma sœur était déjà rentrée dans la religion chrétienne. C'est à ce moment-là que ma mère l'a suivie. Et c'est après ça qu'elle priait pour moi, mais moi, je n'avais pas changé. Non. Personne ne savait que je fumais. C'était vraiment... je me cachais pour le faire. Jusqu'au moment où, un jour, ma mère rencontre un bout de mégot de cannabis dans ma chambre et qu'elle me fasse la remarque qu'est-ce que c'est que ça? Et en ce moment-là, j'ai encore nié, j'ai encore menti que non, que c'est rien du tout. Elle a fait comme s'il n'y avait rien, elle n'a rien dit. Et parfois, quand je me sentais mal, parce que c'était l'époque de mes déceptions amoureuses et tout, Okay. Il y a eu un jour où j'ai pété un câble. C'était le jour où j'avais fumé et j'étais rentré à la maison. Et puis ma sœur a fait un truc, elle m'a dit un truc, soit elle m'a fait une reproche ou un truc comme ça. Et je m'étais énervé.
je m'étais énervé vraiment d'une colère inexplicable en fait. Il n'y avait pas de nom à donner à cette colère. Je lui ai crié dessus. Et la façon dont je l'ai crié dessus, moi-même, j'ai eu peur. Ça aurait pu être venu jusqu'à ce que je sois là à la violenter. Et c'est là que j'ai pris conscience que non, je ne peux pas continuer dans la drogue. Voilà. En fait, je voulais arrêter les femmes et tout, mais j'avais en fait l'influence de mes amis en fait. Parce qu'en ce moment, j'avais des compagnies, je peux dire, la Bible dit souvent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'avais des amis qui étaient dans ce genre de pratique. C'est-à-dire que pour eux, être un homme, c'était celui qui enchaînait les relations, couchait avec les filles et tout. Donc cette influence-là fait que je continuais en fait dans cela. Je continuais dans cela sans savoir en fait où j'allais. Jusqu'au moment où je suis carrément tombé sur d'autres personnes qui m'ont vraiment marqué, surtout quand j'étais à l'université, qui m'ont vraiment marqué dans le sens où ils me disaient en fait que il faudrait que je décide en fait d'arrêter ça, mais de savoir qu'à chaque fois que je vais décider, il y aura un obstacle devant moi, qu'il y aura le diable qui voudra en fait que je retombe en fait dans cela. Donc ces amis-là, j'admirais en fait leur vie, en fait. J'admirais la sagesse qu'ils avaient, le fait qu'ils, ces collègues de classe, comment ils réfléchissaient, comment ils étaient brillants à l'école et comment ils étaient sérieux dans ce qu'ils faisaient. Il y avait quelque chose de différent et d'attirant. Exactement. Il y avait une lumière, en fait. Je voyais une certaine lumière sur leur visage. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais une certaine paix, une certaine plénitude, une certaine confiance en elles. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré également une sœur en ce moment, quand j'étais sur les bancs de l'université, qui m'a également invité à venir à l'église. Quand la sœur m'invitait à venir à l'église, je lui disais non, moi, je n'avais pas le temps et que les dimanches, souvent, moi, c'est pour faire la lessive et tout. Et elle disait non, il n'y a pas de souci, qu'elle peut venir m'aider à faire la lessive et puis après, on va à l'église et tout. J'étais tenté et tout, et puis je lui disais, est-ce qu'il y a quand même de belles filles à l'église? Dis-moi, est-ce qu'il y a de belles filles à l'église? Elle me disait, oui, bien sûr, il y a de belles filles, de venir pour voir. Malgré tout, j'ai désisté à la fin et tout. J'étais tenté d'accepter qu'elle vienne faire la lessive et tout, mais après tout, je désistais. Et ça a continué jusqu'au jour où une amie de ma sœur aussi est venue à la maison. Elle disait à ma sœur, elle m'invitait aussi, elle disait qu'elle était dans la même église que mon amie, et elle me disait de venir écouter la parole et que je ne paie rien en fait de venir en fait. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à y aller, à écouter la parole sans accepter Christ. Je venais juste pour écouter. Et un jour, j'étais en stage quelque part et j'étais allé à la mosquée un vendredi. Et là, j'ai fait une prière et je disais en fait que je voulais en fait faire un choix. J'étais dans un dilemme. Je ne peux pas continuer à adorer deux dieux. Le dimanche qui a suivi, je suis allé à l'église et on prêchait. Et arrivé un moment, le révérend a demandé en fait qui est-ce qui voulait recevoir Christ, que c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver, que c'était le chemin, la vérité, la vie éternelle et qu'on allait être sauvé en fait. Et puis en même temps, c'est vrai qu'à cette période, il y avait comme un écho d'une voix qui te faisait savoir que si tu allais à l'église, ça ne servait à rien si tu n'avais pas Christ. Exactement. Et là, je me suis dit, non, j'aime écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu me fait du bien. Donc, pourquoi arrêter cela maintenant, en fait? Et donc, c'est là que je me suis levé et puis, je ne sais pas comment, je me suis retrouvé, en fait, devant l'autel à accepter Christ et c'était le plus beau jour de ma vie, en fait. Quand j'ai reçu Christ, c'est là que j'ai compris qu'il fallait pardonner, en fait, à mon père tout ce qu'il avait fait. Il fallait que je lui pardonne et que je me pardonne à moi-même, surtout. Et j'ai repris à le respecter, à ne pas, en fait, prendre, en fait, ses erreurs qu'il a fait comme, fautif et tout. Et franchement, j'ai commencé... c'était plus moi, en fait. Avant, je pouvais parler, avoir une discussion avec mon père et on commençait à s'engueuler. Mais depuis que j'ai reçu Christ, ça a changé. Franchement, ça a été un bénéfice pour lui.
pour lui également, parce que j'étais devenu plus respectueux. Voilà. Simplement par le fait d'avoir trouvé le véritable Père. Exactement, exactement. Et vraiment, il m'a redonné la lumière, en fait. Il m'a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et quand j'entends des jeunes aujourd'hui dire qu'ils veulent se suicider parce que voilà, ils ont eu des déceptions amoureuses ou parce qu'ils ont une vie dont ils ne sont pas fiers, je me dis non, tu sais, Christ t'aime. Et Jésus t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Avant même qu'une personne ne t'aime, que les autres humains ne t'aiment, lui t'a déjà aimé. Il a versé son sang sans même te connaître, en fait. Christ, c'est l'amour inconditionnel, en fait. C'est-à-dire que même quand j'étais dans le péché, il m'a aimé au point de me sortir, en fait, de ces vices dans lesquels j'étais. Il est mon sauveur, il est mon rédempteur, et je dirais qu'il est ma seule fondation. Vous savez, les amis, notre prière, c'est que les jeunes couples qui regardent cette émission comprennent que l'absence d'un père peut causer beaucoup de dégâts dans la vie, surtout la vie d'un enfant. Mais il faut seulement la grâce de Dieu et le salut en Christ, comme cela fut le cas de Marwan, lorsqu'on voit un peu son histoire. Oui. Le parcours, le vide et les blessures intérieures, ce que ça a causé comme dégâts. Et retarder tellement de bonnes choses dans sa vie. N'est-ce pas? Le diriger dans des mauvais chemins où sa vie a été misérable. Heureusement, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est ça, source de salut pour tous les hommes. Alors ne nous quittez pas tout de suite. La puissance de son amour est le premier ouvrage de Massi Domingo. Ce livre s'adresse à tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui cherchent des réponses dans ce monde rempli d'incertitudes. À tous ceux qui souhaitent connaître le véritable amour, l'amour inconditionnel de Dieu. Comment vous le procurer? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.portailcbnafrique.org. Alors ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur de la puissance de son amour. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Toujours au Club 700. Et là, nous allons méditer un peu la parole de Dieu, ce que j'appelle la certitude du salut. Gardez le sourire, les amis. Vous savez, la vie nous offre des leçons inestimables à chaque tournant. Les défis que tu rencontres, les épreuves que tu traverses, tout a un but. En effet, les moments difficiles te forgent et t'enseignent la résilience et la force intérieure. Et il faut toujours garder le moral et la foi face aux épreuves difficiles, car le meilleur est à venir. Comme on dit toujours, après la pluie, il y a le beau temps. Et peu importe les circonstances dans lesquelles notre vie se déroule dans ce monde, il ne faut jamais vendre sa place au ciel auprès de Dieu, car une place au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ n'a pas de prix ici-bas. Les vraies richesses se trouvent en Dieu. La relation de chacun d'entre nous avec Jésus fait partie des choses qui sont une question de vie ou de mort. Vous savez, être dans l'incertitude, cela n'est pas jouer avec son âme. Être dans l'incertitude, c'est être déjà mort. De la même façon que vous n'oseriez pas traverser le vaste océan sans boussole, tenter une telle chose, ce serait la mort certaine. Ainsi, vous ne pouvez pas simplement supposer que vous possédez cette relation salutaire si vous ne l'avez pas en réalité. Cette relation doit être réellement là avant que vous ne puissiez vous tromper ou compter là-dessus. Se tromper dans ce domaine, c'est être perdu. Mon conseil pour toi, ne sois pas perdu. Prie avec moi, s'il te plaît. Seigneur Dieu, en regardant ces témoignages, en écoutant la méditation de ta parole,
je vais être certain de mon salut. Et je te remercie pour Jésus qui est venu et qui est mort sur la croix, pour moi et pour nous. Je te demande de me pardonner, Seigneur, et que Jésus vienne dans ma vie maintenant, qu'il soit mon Seigneur et mon sauveur personnel. Et Seigneur Jésus, change ma vie. C'est un cri. Dis au Seigneur de changer ta vie. Il va le faire. Sois béni, sois vraiment béni en Christ Jésus. Amen. Merci. Amen. Être béni en Christ Jésus, c'est toujours ça, la vraie vie. Amen à Dieu toujours pour sa parole et sa bonté, car il a fait pour cette femme en Afrique du Sud cette bonne chose. Elle ne pouvait pas payer l'opération de sa cataracte. Elle ne voyait plus, elle était dans le noir et elle avait besoin de lumière. Et Obi est arrivé. Et regardez ce que Obi a fait pour elle. J'ai perdu la vue très soudainement. Tout ce qui m'entoure est brumeux maintenant. Je ne peux rien faire par moi-même. Ne plus être capable de voir a volé ma joie. Je cultivais mon jardin et je cuisinais. Aujourd'hui, mon jardin est sec et cela me fait tellement de peine. C'est alors qu'ils ont entendu parler de Grace Vision, un ministère soutenu en partie par Opération Blessing. Grâce à votre générosité, elle a été opérée de la cataracte. Je vois parfaitement maintenant. Je suis tellement soulagée. Je me sens à nouveau moi-même. Je me sens vivante. Vous m'avez libérée de ma douleur. Merci, Opération Bénédiction. Merci beaucoup. C'est très, très encourageant, les amis. Vous pouvez être les pieds ou les mains du Seigneur Jésus pour accomplir de bonnes choses. Et c'est si merveilleux. Et je voudrais aussi vous dire vraiment merci. Ou alors nous voulons vous dire merci à tous nos partenaires. À tous nos partenaires. Qui sont les pieds et les mains du Seigneur pour Jésus. Bénir quelqu'un quelque part. Oui. Et pour Opération Bénédiction, on a besoin de partenaires. N'est-ce pas? On les souhaite nombreux. Venez. C'est un appel. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci d'être resté en notre compagnie. Et n'hésitez pas de nous contacter sur toutes nos plateformes et que Jésus garde vos cœurs en lui-même. À bientôt. Au revoir. Au revoir, pasteur. C'était un grand plaisir, Massi. Toujours. De servir avec Massi. Ah bon, moi aussi, c'est un plaisir de servir avec toi. Au revoir, les amis. Au revoir.